Yo, salut tout le monde, c'est Fanny qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va de nouveau, et oui, de nouveau se retrouver pour une vidéo achat manga. Pour l'instant, je fais que des vidéos achat manga, comme vous le voyez, hein. Je fais pas grand chose d'autre, mais bon, ça me plaît de faire ça. Et on peut considérer cet achat manga comme le plus gros qu'il y a pour l'instant jamais eu sur la chaîne. Parce que comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsque je fais un achat, une vidéo achat manga, ce sont des achats faits en une seule journée. J'attends pas de cumuler, parce que si je cumule pendant 2-3 semaines, on pourrait parfois avoir une centaine de tomes dans un achat manga. Ici, donc c'est 32 volumes pour donc, un achat journalier. J'ai acheté tout ça aujourd'hui et je vais donc vous présenter tous ces achats du jour. Il y a plusieurs séries. Bon, on va commencer par la série Yu-Gi-Oh! GX. Voilà, j'ai acheté les deux premiers volumes. C'est en final la seule série Yu-Gi-Oh! Encore qui m'intéresse. Donc j'ai Yu-Gi-Oh! L'intégrale normale, les 38 tomes. J'ai Yu-Gi-Oh! R, qui est donc un arc plutôt entre l'arc Pegasus, non pas l'arc Pegasus, l'arc Marek et l'arc de la mémoire du pharaon. Voilà, donc ça j'ai. Et maintenant j'ai Yu-Gi-Oh! GX qui se passe théoriquement après Yu-Gi-Oh! Mais normalement, je ne pense pas, en tout cas dans l'anime, on le croise vite fait une fois, je crois, ou deux. Mais dans le manga, je pense pas qu'on le croise du tout, Yu-Gi tout simplement. Mais en fait, c'est la Yu-Gi-Oh! Academy, c'est-à-dire en fait une académie en fait pour se former, la Monster Academy plutôt, l'académie pour se former donc au jeu de cartes, parce que Yugi en finale est devenu le champion du monde et le jeu de cartes a vraiment explosé, c'est vraiment devenu super méga célèbre, c'est vraiment le sport national et tout, dans le manga en tout cas, et du coup il y a une école qui est pour les duellistes quoi, et c'est là qu'on va suivre les aventures de Jadei Yuki, qui sera donc le personnage principal de ces aventures. C'est un manga en 9 volumes. Après j'ai pris les trois premiers, en fait j'ai pris trois tomes de Border, donc manga aux éditions Komiku, qui est donc un manga d'enquête policier que je trouve assez bien dessiné. Moi, le style de dessin, j'aime assez. Et en fait, c'est un manga d'enquête avec un flic ou un inspecteur, je sais pas exactement, je crois que c'est un détective privé peut-être. En tout cas, il y a des pouvoirs pouvoirs surnaturels, on va dire, qui lui permettent un peu de voir les objets, de voir les fantômes, etc. Et donc, il va se servir de ses pouvoirs pour faire ses enquêtes. Donc, j'ai les deux premiers volumes et le volume 4. C'est une série finie en 4 tomes. Malheureusement, le tome 3 n'était pas disponible dans ma librairie habituelle. Et donc je retournerai pour voir, pour le prendre plus tard, ou je le commanderai en ligne tout simplement. Après j'ai pris les 5 premiers volumes, parce que là encore une fois aussi il manquait malheureusement le 6ème tome qui est le dernier de cette série. C'est Grim Reaper, une série en 6 volumes, une série fantastique, shonen, qui est franchement très intéressante. Je me suis plutôt pas mal intéressé, les jaquettes sont vraiment cool, le manga en lui-même est bien dessiné, l'histoire elle est franchement très intéressante, avec un frère et une sœur. Le frère devient euh, maléfique dans un certain sens et va utiliser ses pouvoirs pour dévorer des âmes et former une armée. Voilà, c'est plutôt très intéressant. Et puis sa sœur qui sera considérée comme une déesse va former une armée pour contrer son frère. Donc c'est plutôt très intéressant. Après deux nouveautés, on a deux mangas Dragon Ball. On a Dragon Ball Super tome 6 bien sûr. Et après on a Dragon Ball Yamcha. C'est quoi Dragon Ball Yamcha? Enfin c'est plutôt Dragon Ball comment je me suis réincarné en Yamcha. C'est une série qui est faite par un auteur, je crois, illustre inconnu. Voilà, Dragon Garou Lee, donc, qui est le scénariste, enfin, le dessinateur. Et c'est donc d'après l'œuvre originale d'Akira Toriyama. Mais je pense que Akira Toriyama a donné l'autorisation, mais que c'est quand même l'autre qui a fait également le scénario. En tout cas, c'est sympa d'avoir ça pour un fan de Dragon Ball que je suis. Après, un petit manga guimauve que j'ai pris pour changer un peu, comme je vous le dis toujours dans les vidéos achat manga dernièrement, pour varier la collection, j'ai pris un shoujo. Et ce shoujo, c'est Dear Border. Alors, Dear Border, je sais pas du tout ce que c'est, mais moi, en général, les shoujo, ça m'attire pas spécialement. J'ai juste feuilleté, j'ai même pas lu le synopsis, parce que le style de dessin, en général, ne m'intéresse pas. Mais ici, étrangement, pourtant, j'ai l'impression que c'est classique au niveau des autres shoujo, et pourtant, le style de dessin m'a attiré l'œil, et donc je me suis dit, quitte à prendre un shoujo fini en 5 tomes, histoire d'avoir un truc quand même un peu conséquent, prends Dear Border, voilà, chez Kazé, ça a l'air pas mal, on verra ce que ça vaut. Après, Dear Border, ça m'a l'air d'être un truc un peu à la Game of Thrones, le délire, puisque Border, enfin Brother, c'est frère quoi. Donc c'est quoi? C'est un truc, la soeur tombe amoureuse de son frère, je sais pas trop, on verra ce que ça vaut. Après, encore un manga intégral qui est Routine. Donc j'ai pris le premier volume en occasion, et puis j'ai pris les 2 et 3 en neuf. Malheureusement, pour moi, j'étais un peu con. La dernière fois, il y avait les 3 en occasion, et j'avais hésité. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus que le premier en occasion, donc j'étais obligé de prendre les 2 en neuf, parce que je les voulais quand même. Parce que je me suis bien renseigné sur le manga. Et ça a l'air plutôt cool. Bon, le dessin est pas mal, c'est pas un truc de ouf gueudin, mais c'est pas mal. J'ai chez Doki Doki Édition.
c'est pas mal, mais le scénario est vraiment très très cool. Donc en gros, ce sont des aliens qui ont foutu un gros dawa sur la Terre il y a de cela 10-15 ans, et euh, il y a eu une espèce de dôme chelou qui s'est créé, et ensuite le personnage principal, qui est donc un flic, va passer dans ce dôme pour aller voir ce qui se trame de l'autre côté, et lorsqu'il aura passé ce dôme, il va se retrouver projeté dans le passé lorsqu'il était enfant, juste avant la catastrophe, quoi. Et du coup, il sera enfant, avec les souvenirs qu'il avait d'adulte, et il va donc devoir tout faire pour empêcher la catastrophe d'avoir lieu. Voilà. Et ça, c'est plutôt très intéressant. C'est un scénario vraiment qui me botte bien. Après, j'ai continué Seven Deadly Sins. Je me suis enfin remis à jour sur Seven Deadly Sins. Il me manquait 2 tomes pour compléter la collection française jusqu'à maintenant. Donc le tome 30 que j'avais pas encore acheté, et le tome 31 qui est sorti aujourd'hui ou hier. Voilà. Donc comme ça m'a permis d'un peu combler. Après, encore une série intégrale ici qui est plutôt très connu, hein, qu'on m'a beaucoup conseillé. Voilà, c'est, je vais mettre ça quand même dans l'ordre, histoire que ça ressemble un peu à quelque chose. C'est Doopt. Doopt. Donc voilà, Doopt, c'est quoi? C'est une espèce de jeu survival game avec des espèces de gens avec. Je vais occuper à le paumer. Avec des têtes de lapin. Voilà, c'est assez chelou, ça a l'air assez gore, ça a l'air d'être assez. C'est un peu horrifique et tout. Voilà, encore. Donc je me suis dit, encore un truc pour un peu varier la collection, un peu de truc horrifique et compagnie. C'était pas super cher. Parce que quand tu vois, c'est quand même des tomes assez conséquents. Déjà ne fût-ce que les 3 premiers volumes, comparé à des volumes classiques, on va prendre un tome de Dragon Ball, voilà, c'est conséquent à regarder. C'est vraiment une bonne grosse galette. Et comparé à la grosse galette, quand tu prends le tome 4, là c'est encore plus gros que cela. C'est vraiment un bon gros pavé. Et je sais pas combien de pages il fait. Je vais pas vite fait surveiller. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit bien dépasser les 300 pages celui-là. Bien sûr, ça va pas te marquer. Non, c'est pas marqué. Attendez, je vais prendre tout simplement alors la table des matières, hein. Voilà. Ah non, c'est pas en fait si conséquent que ça. C'est juste que les tomes sont vraiment dans une bonne grosse matière, des bonnes grosses pages bien solides, tome indestructible limite. Parce qu'en fait, le dernier, d'après ce que je vois là, le dope 20, donc le chapitre 20, ah, c'est quand même assez conséquent parce que c'est des chapitres quand même de 45-50 pages. Mais bon, le chapitre 20, le dernier chapitre, quoi, commence à la page 203, donc à mon avis, on doit 203, ouais, allez, on doit avoir à peu près 250 pages ici. Et là, j'avais comme j'ai vu dans le magasin, c'était à peu près 200 pages. Voilà, donc une série en 850 pages, voilà, c'est pas mal. Il y a de quoi se lire, et voilà, ça peut être fini en un après-midi, c'est cool. Après, j'ai pris le premier tome de King's Game. Alors, c'est un manga survival game que j'ai envie depuis un petit temps, enfin pas depuis un petit temps, je me suis renseigné dessus. Ça m'a l'air vraiment d'être plutôt sympa, plutôt pas mal. Donc, je me suis dit, il y avait le premier tome en occasion. Je me suis dit, prends-le, il coûte 3,50 €. Prends-le, fais-toi ton petit avis, tu lis le premier volume. Et si ça te botte bien, bah, tu pourras acheter la suite de la série, du coup, ça pourrait être intéressant. Après là, une édition intégrale, il manquait aucun tome. C'est Dragon Seekers. Alors, Dragon Seekers, c'est donc en 6 volumes, voilà, intégral. C'est quoi Dragon Seekers? C'est un délire avec des espèces d'assassins dans un monde fantastique moyenâgeux avec des dragons et compagnie. Ça a l'air plutôt cool. Je vous avoue que je ne me suis pas encore renseigné plus que ça sur ce manga, à part donc le délire, je vais un peu vous lire ça, hein. Une chasse aux dragons truffée d'action dans un Far West fantasy des temps modernes. Voilà, c'est vraiment un gros délire. Et voilà, c'est un manga qui fait couler beaucoup d'angles d'après ce que j'ai vu, c'est-à-dire soit tu adores, soit tu détestes. Moi, je ne sais pas encore vous faire un avis, on verra, je vous ferai peut-être une vidéo review sur Dragon Seekers plus tard. Mais c'est fait en tout cas par un auteur qui s'appelle Hideyuki Yonehara. Voilà, c'est assez compliqué à prononcer, voilà, c'est toujours des noms japonais compliqués. Mais c'est un auteur qui n'est pas si inconnu que ça, c'est-à-dire que c'est au moins sa 5e ou 6e série en VO. En France, il a à peu près 3 séries. Donc sa série la plus connue s'appelle Diamonds et fait 13 tomes. Donc voilà, donc c'est quand même un auteur qui a quand même pas mal de succès entre guillemets, parce que quand tu as une de tes séries qui arrive au 13e volume, ou en tout cas dépasser les 10 volumes, bah c'est que t'es bon quoi, tout simplement, sinon ça ne marcherait pas. Et donc voilà, donc Dragon Seeker, ça a l'air quand même d'être plutôt pas mal. Après ça, aux éditions Komiku Édition. Comico Édition font toujours de très belles éditions. Je trouve vraiment l'édition encore super jolie. Bon, ça coûte toujours un peu plus cher que les autres, c'est-à-dire 8,15 € ici pour Comico Édition, donc Dragon Seekers. Et je les ai foutus, les boders, je sais plus où je les ai mis. Ah, ils sont là. Les boders, ça c'est vraiment les plus chers, mais je trouve que c'est
encore de plus jolies éditions. Les jaquettes sont vraiment super belles. Le papier est super beau. Franchement, les pages, même le dessin en règle générale, mais ça n'a rien à voir avec l'édition. Mais tout est vraiment super joli. Et par contre, il faut mettre le prix quand même. Pour celui-là, c'est 9,20 €. Si, faut quand même s'accrocher parce que payer pour une série entre guillemets en 4 volumes, bah payer presque 40 € pour 4 volumes, c'est quand même, c'est bien donné, c'est pas mal. Mais ça me déplaît pas parce que c'est quand même une édition vraiment super jolie, je suis vraiment très content de l'avoir. Donc voilà, donc on a fait le tour, on a quand même été au final assez vite pour présenter donc ces 32 tomes. Voilà, donc c'est quand même, franchement je suis très content de ces achats. Voilà, je vous ferai certainement, après avoir lu des petites reviews, si j'ai le temps, parce que malheureusement avec le boulot, c'est quand même un peu compliqué parfois de faire des vidéos, même si vous le voyez, j'essaie quand même toujours de alimenter la chaîne pour vous les abonnés, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur mes achats dans les commentaires de la vidéo, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. Dans les commentaires, vous pouvez également donner votre avis sur la vidéo en général, si vous trouvez qu'elle est pas mal, qu'elle est moche, que je dis des conneries ou pas, voilà, tout simplement. Dites ça dans les commentaires et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Il faut vraiment falloir que je rattrape mon retard sur Boruto parce que j'ai vu que l'arc Mizuki est enfin terminé. Voilà, donc ça va être intéressant de vous faire ça. Et je me demande quand va sortir le tome 6 de Boruto. Il y a le tome 6 de Dragon Ball Super qui est sorti. Le tome 6 de Boruto ne devrait pas tarder parce qu'en général, ils se suivent quand même assez près au niveau des sorties. Et donc voilà, j'attends ça aussi avec impatience pour toujours vous donner un avis, surtout que l'arc vraiment de, je vais dire Akatsuki, non, l'arc Kara, voilà, avec espèce d'organisation à la Akatsuki a commencé hein, en France, quoi, et en Belgique, dans les tomes de manga papier. Et donc ça pourrait être très intéressant de suivre ça également et de vous donner mon avis. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.